Bonjour! Aujourd'hui, on est au studio Ambisonique, au centre de production Diamond, et je suis en compagnie de Marie-Hélène Leblanc, qui est directrice et commissaire à la Galerie UQO. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui avec nous pour faire une petite entrevue. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu pourrais commencer par nous présenter la galerie, un petit peu sa mandat, son mission? Qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce qui s'y passe? Oui. Bien, la Galerie UQO, c'est une galerie universitaire qui va souligner ses 10 ans bientôt, donc qui est relativement une jeune institution. La Galerie UQO a comme mandat de valoriser la recherche, l'expérimentation et la diffusion de l'art contemporain. C'est aussi une galerie qui est à la fois, je dirais, elle a un mandat qui est à la fois d'être intégré dans le milieu universitaire, c'est-à-dire qu'on est un organe de l'université, mais on est aussi un organisme culturel reconnu. On est considéré comme une institution muséale, donc on fait partie, on est membre, entre autres, de la Société des musées du Québec. Puis, ben c'est ça, depuis 10 ans, on s'est, je dirais, intégré dans le milieu culturel comme, je dirais, un organisme qui est complémentaire. On est le seul avec ce mandat-là dans la région, du moins du côté québécois de la rivière. Donc, voilà. Parfait. Puis, quel genre de public vous avez à la galerie? Quel genre de gens vous y voyez? Oui, nos publics sont vraiment diversifiés. On a des publics qui... en fait, c'est sûr qu'étant dans une université, notre premier public, c'est la communauté universitaire, donc des étudiants, des employés, des professeurs, mais aussi des gens qui viennent un peu par hasard. Ça arrive que des gens soient perdus dans l'université, puis voient la galerie, puis là, tout d'un coup, découvrent qu'il y a une galerie dans leur université. On cohabite aussi au pavillon Lucien avec la commission scolaire. Donc, on a aussi des étudiants en francisation qui sont présents sur le campus, ce qui fait qu'on est en contact avec des gens qui sont en train d'apprendre la langue française, qui sont nouvellement arrivés au pays et qui, finalement, c'est des gens qui sont très curieux là, Puis ils utilisent disons, cette incursion dans le monde de l'art pour pratiquer le français. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Sinon, bien évidemment, il y a les citoyens et les citoyennes de la ville de Gatineau qui viennent. On accueille quand même beaucoup de groupes scolaires, mais je dirais principalement cégep, université, parfois des étudiants du secondaire. On a développé une collaboration, ça va être la 5e année cette année, avec la clinique d'orthopédagogie de l'UQO. Donc, c'est des jeunes qui sont au centre de pédiatrie sociale de Gatineau qui bénéficient de cette clinique-là et avec lesquels on fait des ateliers de création. Et puis, ben sinon, il y a aussi des gens qui connaissent le milieu de l'art, qui sont au fait, des historiens de l'art, des muséologues, des artistes, des gens qui connaissent déjà un peu, qui ont déjà un background, disons, sur ce qu'on présente. Fait que c'est ça, c'est vraiment des publics très diversifiés de différents âges et de différents parcours aussi. Ouais. Ce qui est quand même impressionnant pour une institution qui est aussi récente. Oui. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la naissance de la galerie puis comment ça s'est mis en place? Oui, bien, la galerie UQO a été mise sur pied suite à la création du programme de maîtrise en muséologie et pratique des arts à l'UQO. Okay. Donc, quand ils ont mis sur pied ce programme-là, ils voulaient avoir une galerie d'art professionnelle aussi. Et l'université a pris quand même la décision d'ouvrir une galerie universitaire, ce qui est quand même un choix politique, je dirais, assez important dans un contexte financier qui n'était pas super facile à l'époque. Et donc, la galerie UQO, quand je suis arrivée, ben, il y avait 4 murs, un éclairage, puis un bureau. C'est beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités. Donc, je suis rentrée en poste en mars, puis on a ouvert la galerie en septembre. Donc, tu l'as vraiment fait grandir, là, la galerie. Oui. Il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas d'identité visuelle, il n'y avait pas de programmation, il n'y avait pas de structure, il n'y avait rien. Et comme tu peux t'imaginer, ça ne vient pas avec un mode d'emploi, là. Ouvrir une galerie universitaire. C'est souvent des institutions, il y en a près d'une 50aine au Canada, mais c'est souvent des institutions qui existent depuis la fondation de l'université ou en tout cas qui sont qui ont disons, plusieurs années d'existence.
Donc, voilà, j'ai eu la chance d'avoir des collègues extraordinaires à travers le Canada qui m'ont donné des conseils, qui m'ont partagé des documents, qui m'ont partagé leur expérience aussi. Puis ça m'a permis dès le départ, là, donner une structure relativement solide là, à la galerie. Puis ça m'a aussi permis d'avoir une vision à court, moyen, long terme, c'est-à-dire là où on veut s'en aller comme institution, tout ce qu'on peut devenir aussi comme institution. Tout à fait. Puis, est-ce que tu peux me parler un petit peu de vos réalisations au cours des dernières années, votre programmation, vers où vous vous êtes enlignés? Oui. Bien, peut-être parler un peu de la structure. Dans le fond, la Galerie UQO, elle n'a pas de conseil d'administration là, comme un centre d'artistes ou un centre d'expo, parce qu'il y a déjà un CA à l'université. Donc, nous, on a des comités consultatifs. On en a 3. On en a un de gestion, donc toutes les questions par rapport à l'administration. On en a un de programmation. Et on en a un de liaison. C'est vraiment un comité à l'interne pour faire des ponts avec tous les départements de l'université. Parce que c'est la Galerie UQO, donc on entend ici tous les départements et donc tous les coûts. Nos réalisations dans les dernières années, dans le fond, nous, dès la mise en place de la galerie, on s'est doté d'axes de recherche et de création. On a 4 axes et c'est vraiment ce qui guide finalement tous les choix artistiques depuis la fondation de la galerie. Et je dirais que avec le temps, c'est le temps qui a permis de donner une identité à la galerie. Le fait que tous les choix de programmation soient ancrés dans ces axes-là, des fois un, des fois plusieurs, ça a fait qu'il y a une forme de cohérence finalement là, qui s'est développée dans la programmation. Puis dans les dernières années, ben, je te dirais dès le départ, mais de plus en plus, ce qui définit vraiment, je dirais, notre force, ou en tout cas ce vers quoi on tend, c'est vraiment des efforts de collaboration avec des organismes vraiment de différents types, pas nécessairement juste avec des organismes en art visuel, mais aussi avec... Ça peut être le Salon du livre de l'Outaouais. C'est aussi des organismes locaux, mais aussi nationaux ou internationaux. Et c'est ce qui a permis à la galerie de développer une identité forte, mais aussi d'avoir un rayonnement au-delà de ces murs-là de l'université. Puis se donner crédibilité aussi dans le milieu culturel de l'Outaouais plus largement. Oui, d'être reconnu par nos pairs aussi. Puis on travaille... on n'a pas, dans notre mandat, on n'a pas le mandat de présenter des artistes locaux, mais on s'en fait quand même un devoir, là, sur une base relativement régulière de travailler avec des artistes de la région. Puis, c'est ça. Je peux donner un exemple d'un grand projet qu'on a fait dans les dernières années ou 2. Je dirais, je remonterais à 2020, donc pendant la pandémie, on a décidé, on voyait que nos collègues dans les musées, dans les galeries, fermaient, ouvraient là, selon les différentes directives nationales. Et nous, ce qu'on a décidé, c'est que... Parce qu'à l'époque, on parlait de retour à la normale. Oui. Puis nous, on a décidé qu'il n'y aurait pas de retour à la normale. Qu'il y avait un nouveau normal. En fait, qu'est-ce que c'était la normalité? Puis est-ce qu'on voulait vraiment retourner en arrière? Ouais. Donc, on a décidé de volontairement fermer. Pendant 1 an. Donc, ça a impliqué évidemment énormément parce qu'on sait que nos programmations sont construites à l'avance, donc énormément de replanification, mais c'est surtout qu'on a créé un lien fort avec chacune des personnes avec lesquelles on avait des engagements cette année-là. Donc, on a comme fait des suivis de projets. Ça a amené à des nouveaux projets ou à des modifications de projets, mais on a comme entretenu des liens privilégiés avec les gens avec qui on était en train de développer des projets. Intéressant. Puis, c'est ça, on a fait cette fameuse fermeture qui s'appelait « Chercher l'ouverture ». Et pour la première fois de l'histoire de la galerie, on était subventionné aux 3 paliers de gouvernement pour être fermé. Et tout l'argent qu'on a reçu en subvention, bien, on l'a réinvesti, je dirais, à 95% dans les artistes, les travailleurs culturels, les chercheurs avec lesquels on a collaboré pour ce projet-là. Fait que ça, c'est un projet qui nous a quand même, je dirais, qui a permis de nous... de bien se situer là où on avait envie d'aller. Ouais. Puis ensuite, un autre projet que je pourrais parler, qui est probablement le plus gros projet à ce jour de la galerie, c'est Faux plis par hypothèse, qui s'est développé sur une période d'environ 3-4 ans. Je dirais qu'il a comme émergé là, autour de la pandémie, même peut-être avant, puis qui est vraiment... oui, ce qui est un long processus quand même qui est très long. Oui, en fait, l'idée est née avant la pandémie, puis pendant la pandémie, on a fait
le colloque à la phase du scientifique en chef. Donc ça, c'était une première étape. Ensuite, on a fait un chantier de réflexion à la Fondation Grantham pour l'art et l'environnement. Et puis, on a terminé ça avec 5 expositions à travers le Québec. Donc, c'est un projet qui était mené par Louise Derry de la Galerie Lucam et moi à la Galerie UQO. Puis, on a développé des partenariats avec 2 autres galeries universitaires, donc la Galerie L'Œuvre de l'Autre à l'UQAC et la Galerie d'art Foreman à l'Université Bishop et finalement les Jardins de Métis. Il y avait 15 artistes qui étaient invités dans ce projet-là et le projet a été soutenu par le scientifique en chef lui-même. Et donc, ça a permis, pour une fois, là, c'était extraordinaire d'avoir les moyens de nos ambitions, puis de mener un projet où on considérait, en fait, le but du projet, c'était vraiment de placer l'artiste comme un chercheur à part entière. On perçoit souvent dans les projets de recherche-création l'artiste comme l'illustrateur du projet du scientifique. Oui, tout à fait. Et on voulait ramener les choses et dire, bien, c'est une forme de faux pli, en fait. Et donc, on voulait défaire certains faux plis qui étaient communs, finalement, au monde de l'art puis au monde universitaire. Puis on voulait aussi situer la galerie universitaire comme un espace de recherche à part entière. Oui. Donc, ça a été vraiment apprécié par le scientifique en chef. Alors, voilà, ça, c'est comme 2 exemples de projets qu'on a menés, mais sinon, on a une programmation régulière en galerie. On a aussi, depuis 2017, on produit des publications. On s'est doté d'une ligne éditoriale, donc quand même assez... je dirais, bien enligné. Okay. C'est-à-dire qu'on essaie de créer des séries de publications. Donc, on a les entretiens, on a les actes de colloque. Puis, une fois de temps en temps, quand on fait des collaborations, on fait comme des hors-séries. Puis sinon, on fait aussi des balados. Donc, depuis 2019, on produit des balados. Et c'est vraiment, je trouve, à la fois la publication puis le balado, des moyens de contribuer à l'avancement de la recherche puis des savoirs sur l'art contemporain. Puis c'est d'entendre ou de lire, de donner à lire ou de donner à entendre la voix des artistes puis des commissaires qui font partie de notre programmation. Mais on convoque aussi souvent des spécialistes de d'autres champs d'études ou de spécialités. Donc, on met souvent en contact 2 personnes qui viennent de 2 champs différents. Comme en ce moment, on est en train de produire un documentaire audio où des chercheurs de l'ISFOR, qui est l'Institut de la forêt tempérée. D'accord. Donc, des spécialistes de la forêt, discutent dans la forêt avec 2 artistes qui développent un projet sur les vieilles forêts. Donc, c'est vraiment intéressant de convoquer finalement différentes personnes pour parler d'un seul et même sujet. Ouais. Ben oui. Ouais. Puis dans le fond, si je te comprends bien, c'est des projets qui vont dans 2 directions différentes, de à la fois vous permettre de garder des archives puis des traces de ce qui se passe à la galerie, puis des trucs vers lesquels vous allez pouvoir vous retourner dans le futur, et aussi de pousser l'innovation puis de partir des discussions puis des réflexions en recherche, puis de sortir des sentiers battus un petit peu avec des gens ou des directions qui sont pas habituelles ou qu'on n'aurait pas pensé au premier abord. Hein. Tout à fait. Puis souvent, on entend parler de médiation, tu sais, dans les musées, dans les galeries, on nous parle de médiation, puis on a comme une vision assez collective et commune là, de la médiation, c'est-à-dire quelqu'un qui va accueillir un groupe puis qui va présenter ce qui est Pour nous, produire des publications puis faire des balados, c'est une forme de médiation qui est essentielle, c'est-à-dire qu'on est dans une université. Donc, tous nos balados et toutes nos publications sont disponibles en ligne gratuitement. Donc, ça devient des outils pédagogiques pour des professeurs. Ça devient des références académiques pour des étudiants. Tout à fait. C'est-à-dire que si tu fais une recherche sur un artiste, une artiste qui est passée à la Galerie UQO, ben, tu as une bonne chance d'avoir sa propre voix. Donc, l'artiste lui-même qui parle de sa pratique. Donc, ça devient des outils de référence, en fait, pour des chercheurs. Puis ça, pour nous, c'est vraiment important, puis que ce soit disponible en ligne gratuitement. Ben oui, puis de pouvoir aussi offrir des espaces aux artistes qui sont pas juste des espaces de promotion où on peut se vendre, puis parler de ce qui s'en vient. Exactement. Ouais. Qui, j'ai l'impression, il nous manque des espaces comme ça. Bien, je te dirais qu'une des choses qui est intéressante avec le travail que je fais à la Galerie UQO, c'est de réfléchir à c'est quoi une galerie universitaire, c'est quoi une galerie dans une université, c'est quoi une université qui a une galerie. Puis non, mais ça a l'air de base, là, mais c'est vraiment important. Puis donc, ça
ça enligne, je dirais, le type de projet ou le type de médiation, le type de diffusion qu'on fait aussi. Assez vite, on s'est rendu compte qu'on n'avait peut-être pas, on n'était pas équipés pour accueillir des groupes de très jeunes, du primaire ou de... Parce qu'on n'est pas équipés physiquement là, pour accueillir ce type de groupe-là, mais bref, on a comme adapté nos activités puis notre offre notre offre de médiation, par exemple, à ce qu'on est. Donc, on collabore, entre autres, avec une professeure en sciences de l'éducation pour développer des trousses pédagogiques en lien avec des balados qu'on produit, par exemple. Wow. Mais là, à ce moment-là, ça devient un outil concret pour des professeurs. Puis, donc, on part du fait qu'on est dans une université et qu'il y a des spécialistes de chacun de ces domaines-là. Oui. Mais c'est ça, on essaie de... Pour moi, c'est vraiment important, si on est donc une galerie universitaire qui relève du vice-rectorat recherche-création, on est donc un espace considéré de recherche et de création dans l'université. Et si on l'est, on doit l'embrasser, c'est-à-dire qu'on doit offrir la possibilité aux artistes puis aux commissaires avec qui on travaille de considérer cet espace-là comme un espace de recherche. Donc, on essaie d'offrir des conditions de travail, d'accueil ou de réflexion aux gens avec qui on travaille pour que ils puissent finalement aller prendre des risques. Ben oui. Oui, expérimenter des choses qu'ils n'auraient peut-être pas l'occasion d'expérimenter ailleurs. Voilà. Puis d'offrir, dans le fond, une opportunité de collaboration qui est fructive des deux côtés, qui est autant utile pour vos collaborateurs externes ou à l'université que pour vous dans vos propres pratiques. Oui, totalement. Puis là, si je me trompe pas, on arrive bientôt aux 10 ans de la galerie, qui est quand même un gros événement. Qu'est-ce que vous avez de prévu là, comme projet ou comme moment de célébration pour ça? Bien, c'est vraiment excitant. Puis en même temps, c'est vraiment... c'est 10 ans. C'est pas 100, c'est 10. Mais pour moi, ces 10 ans-là, ils sont quand même très significatifs parce que l'évolution de la galerie s'est fait quand même assez rapidement. Et une des choses qu'on s'est rendu compte, c'est que j'étais détentrice de plusieurs éléments. Disons qu'il y avait plusieurs des archives de la galerie qui étaient dans ma tête ou dans mon ordinateur. Ben oui, parce que tu as été sa créatrice première. Exactement. Donc, il y avait comme une nécessité de vraiment comme récolter puis archiver l'ensemble de la documentation photo, textuelle, tout ça, mais... ce qu'on s'est dit, c'est que, moi, personnellement, je suis assez critique des festivités de ce genre-là parce que, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fête, finalement? Qu'est-ce qu'on souligne? Est-ce qu'on souligne l'organisme? On souligne les gens qui l'ont construit? On souligne les gens qui ont passé? Et dans quel objectif? Puis l'autre chose, c'est aussi que du moment où on choisit des artistes, où on choisit des projets à présenter dans un moment anniversaire, on en exclut d'autres. Ouais. Et pour moi, je voulais que ce soit une célébration de l'ensemble des personnes avec qui on a travaillé, en fait. Et ce besoin de retourner vers les archives a comme un peu informé, finalement, la forme du projet. Donc, l'équipe commissariale, elle est composée de Simon Guibard, qui est le designer de la Galerie UQO et qui avait fait l'exposition d'ouverture de la galerie en 2015. Donc, on avait fait le dévoilement de l'identité visuelle de la galerie. Donc, la première expo qui a ouvert le 9 septembre 2015, c'était Simon. Puis, j'ai aussi invité Andy Eschen, qui est assistant à la Galerie UQO. C'était important pour moi d'avoir aussi une vision renouvelée sur cette programmation-là. Pas juste, ma vision de personne qui a assisté à l'ensemble des activités, mais d'avoir quelqu'un qui a relativement un regard nouveau sur ces choses. Donc, on a travaillé ensemble les trois et ça devient un projet rétrospectif et conceptuel, où la textualité est très présente. Donc, on a utilisé, entre autres, la forme de l'ekphrasis, qui est une forme littéraire descriptive. D'accord. Et on a utilisé la documentation photo aussi, toute l'archive photographique des expositions, des conférences, des performances. Et donc, ce qu'on a fait, ça a pour titre « Passé composé, present perfect ». C'est pas beau, la traduction de passé composé, c'est « present perfect ». Et donc, on a fait l'exposition des expositions.
donc qui est Wow. l'expo finalement à la galerie, qui va être présentée à la galerie avec une publication. La publication en fait comme partie intégrante. Mhm. Ensuite, on a le balado des balados, avec un extrait de chacun des balados qu'on a produits. Puis, on a la conférence performance des conférences et des performances, qui est finalement une sorte de PowerPoint vidéo avec un conférencier qui est le vice-doyen à la recherche et à la création de l'UQO, qui décrit chacune des conférences et des performances en une phrase. Et donc, c'est à la fois une conférence et une performance parce qu'il y a quelque chose d'un peu abstrait dans tout ça. Tout à fait, un peu absurde même. Exactement. Puis, on a aussi produit un audio-guide. Donc, l'audio-guide est une façon de rendre l'exposition vivante et tangible, ou en tout cas accessible, je dirais, à des gens qui ne pourraient pas se déplacer. Parce qu'on entend l'ensemble de l'expo, parce que l'expo, c'est du texte. Mm-hmm. On entend l'ensemble de l'expo lu, en fait, par notre traductrice, qui est aussi artiste, qui s'appelle Joanne Balkan. Et Joanne a traduit l'ensemble de l'exposition, et donc elle le lit en français et en anglais. Donc, voilà. Fait que c'est toutes les différentes composantes. À ça s'ajoute un signet qui est comme un genre d'objet de collection. D'accord. Avec l'ensemble des ISBN, en fait, des publications qu'on a produites. Wow. Et on va aussi avoir une magnifique affiche avec l'ensemble des textes qui vont être dans l'exposition sur une seule affiche. Puis l'ensemble des textes, ça doit être beaucoup, parce que si on veut représenter toute votre programmation, est-ce que tu as un chiffre à me donner de qu'est-ce qu'on représente? Combien de... Bien, on s'est attardé aux expos professionnelles. D'accord. Donc, en 10 ans, on a eu 43 expositions. Wow. On a séparé l'espace. En fait, on a travaillé à partir de l'architecture de la galerie. Donc, on a séparé l'espace en 10 plans, c'est-à-dire murs, planchers. Ouais. Et donc, il y a 43 expos. Il y a 430 pages au livre, donc 430 ekphrasis. Donc, voilà, c'est l'exercice auquel on s'est prêté. Ça nous a permis non seulement de passer à travers l'ensemble des documentations, des archives visuelles, mais aussi de se poser la question, est-ce que ça, c'était une œuvre? C'était vraiment intéressant parce qu'à un moment donné, il y avait une expo où Andy me dit, ben ça, c'est un mur vide. J'ai dit, non, dans cette expo-là, il y avait des carrés blancs sur le mur blanc. Et donc, c'est là où il y avait une part de... C'est là que je me suis rendu compte que la mémoire de la galerie était en partie dans ma tête. Oui. Puis que c'était vraiment important, cet exercice de mémoire-là. Ben oui, puis de le faire en groupe, justement, pour que tu puisses extérioriser toutes ces archives de ton cerveau, dans le fond. Puis chacun des éléments a été réfléchi vraiment en groupe aussi, donc c'est ça, avec Simon et Andy. Mais chacune des autres parties là, connexes à cette grande rétrospective, c'est fait avec l'équipe de la galerie, donc Sabrina Bouchard, Jessica Minier, Maxime Boisvert-Huneau, et aussi avec des collaborateurs avec qui on travaille depuis très longtemps. Donc, au premier plan, Simon, qui est le designer, Marie-Hélène Frenette-Assad, qui produit nos balados, Joanne Balkan, qui traduit nos textes, et maintenant, Julien Doris, là, qui est le vice-doyen à la recherche-création, qui est un allié extraordinaire au sein de l'université. Donc, c'est ça qui se passe pour les 10 ans. Puis, je dirais que l'autre chose qu'on fait pour nos 10 ans, c'est dans les dernières années, on a quand même tourné souvent autour d'une forme je dirais, des formes de critique institutionnelle, ou du moins d'une réflexion sur ce qu'est l'institution, l'institution artistique, l'institution universitaire. Et c'était une sorte de nécessité d'aller à la source. Et donc, Mélanie Boucher, qui est professeure à l'EDAC et muséologue, historienne de l'art, et moi, on a développé un projet d'exposition avec Andrea Fraser. Et donc, ça va être l'exposition qui suit en novembre prochain. Donc, disons que c'est les deux grands événements là, qui soulignent les 10 ans de la Galerie UQO. Tout à fait, très excitant tout ça. Oui. Et d'un point de vue plus conceptuel aussi, tu te permets de rêver là, hors des contraintes de la réalité. Qu'est-ce que toi, en tant que commissaire, tu souhaites pour l'avenir de la Galerie UQO? Où est-ce que tu la vois placée? Donc, ce que je souhaite pour les prochaines années à la Galerie UQO, d'abord, c'est d'avoir un lieu à la hauteur des projets qu'on reçoit. Les gens qui viendront découvrir la programmation cet automne pourront voir qu'il y a déjà des améliorations qui se sont faites cet été. Mais donc, d'avoir un lieu vraiment à hauteur de musée. Ça, c'est une aspiration qu'on a depuis le début. En ce moment, on est quand même extrêmement choyé d'avoir l'espace qu'on a, mais c'est quand même 2 salles de classe
reconfigurée en galerie. Ah, d'accord, tu vois, je savais pas ça. Oui. Ce que je souhaite pour la Galerie UQO, c'est une équipe plus nombreuse. C'est assez essentiel, en fait, pour la continuité des choses. Ben oui, puis dans l'optique où c'est encore une organisation en grande croissance. Là. Exactement. On est en mode comme exponentiel de développement, mais l'équipe demeure vraiment, disons, très modeste. Oui. Toutes les personnes qui travaillent à la galerie sont absolument extraordinaires et dévouées, mais on ne veut pas de fatigue, là. Oui, tout à fait. On veut prendre soin de nos gens. Absolument. Ensuite de ça, ce que je souhaite, c'est des conditions d'accueil optimales pour les artistes, les commissaires avec qui on travaille. C'est ça sur quoi on travaille depuis le début, mais je dirais que là, on a enfin le moyen de nos ambitions. On est tout à fait conscient que le milieu culturel est pas choyé. Je dirais, tu sais, les conditions de vie des artistes, c'est pas nécessairement facile en ce moment. Et il y a des décisions qui sont prises qui sont au niveau gouvernemental qui sont étranges. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment faire bénéficier au maximum de ce qu'on reçoit en termes de subventions aux artistes et aux commissaires avec qui on travaille. Ce que je souhaite aussi pour les 10 prochaines années ou les 20 prochaines années, ce que je souhaite, c'est que la Galerie UQO maintienne son positionnement mettons, un peu visionnaire. Non, je recommence. Ce que je souhaite aussi pour les prochaines années à la Galerie UQO, c'est vraiment d'appuyer sur le fait qu'on est un espace de recherche et de création. C'est-à-dire qu'on veut vraiment offrir des conditions optimales aux gens avec qui on travaille. Donc, travailler plus sur le temps long. Développer des partenariats aussi avec la communauté Algonquin-Anishinaabe. On a amorcé des réflexions avec certaines personnes avec qui on veut continuer de travailler. Pour nous, c'est vraiment important. Oui. D'être un espace accueillant, d'être un espace sécuritaire aussi. On travaille étroitement avec les services de terrain bâtiment pour que la galerie soit la plus accueillante puis qu'on ait des processus, en fait, qui permettent de... Tout à fait. Et sinon, ce que je souhaite, c'est de poursuivre des collaborations. Puis c'est sûr qu'avec les moyens dont on disposait jusqu'à maintenant, on a principalement travaillé avec des organismes, des partenaires au niveau local, au niveau québécois, avec l'Ontario aussi, mais on aimerait agrandir tout ça, aller ailleurs dans le Canada, aller aussi à l'international. Donc, on a comme des rêves de grandeur. Puis, il y a d'autres projets qui s'en viennent dont je ne peux pas parler tout de suite, mais qui seront absolument extraordinaires pour la suite de la galerie. J'en ai aucun doute. C'est tout très excitant. Puis, pour revenir au contexte là, culturel en Outaouais ici, puis un petit peu à votre niche que vous êtes, dans laquelle vous êtes bien établi là, en tant que centre de recherche-création, est-ce que vous ressentez des désirs ou vous entendez des voix de gens qui souhaitent que vous allez dans d'autres directions ou que vous vous ouvriez de manière plus large? Parce que c'est pas un secret ici qu'en Outaouais, la demande pour les ressources culturelles puis les ressources en art est souvent beaucoup plus grande que ce que les centres ou les organismes peuvent offrir, et plus large aussi dans le sens où c'est peut-être des fois des choses qui sortent de leur mandat ou qui sortent de la lancée sur laquelle ils sont. Fait que comment tu perçois ça, toi, avec la Galerie UQO? Bien, ce que je perçois, c'est que, en fait, on a fait un exercice de positionnement stratégique, puis bien que certaines personnes soulignaient que ça pourrait être plus grand public, plus... nous, on est une galerie dans une université, donc on va continuer de valoriser la recherche. Puis la recherche n'est pas nécessairement, disons... la recherche peut être quelque chose de complexe. Allons-y comme ça. Cela dit, j'aimerais énormément défaire cet a priori comme quoi ça serait un espace élitiste, chose que j'entends des fois. C'est sûr qu'il faut déjà rentrer... Pour venir à la galerie, il faut déjà rentrer dans l'université. Déjà, ça peut être un élément qui freine. Oui, qui freine les gens à venir. Mais... ce que je souhaite, c'est vraiment une forme de complémentarité dans les organismes qui existent, de solidarité aussi entre les organismes puis entre les travailleurs culturels, puis une compréhension que chacun a sa place puis chacun joue un rôle différent.
Donc, ouais, c'est ce que je souhaiterais le plus. Ça, c'est pour la galerie. Sinon, pour le milieu artistique de l'Outaouais, ce que j'y souhaite, c'est une plus grande empathie ou une plus grande solidarité. Ça, je l'ai déjà dit. Je pense vraiment qu'on peut faire front commun, qu'on peut être plus mobilisé. Je pense que la ville peut accélérer certains processus pour appuyer davantage ses artistes puis ses organismes. Je pense aussi qu'on doit tendre la main à nos collègues puis aux artistes qui sont de l'autre côté de la rivière. Pour moi, c'est une force d'être à côté d'Ottawa et non pas un problème. Ben oui, puis c'est en fait plus que ça, c'est une réalité qu'on ne peut juste pas ignorer. Non, c'est ça. Puis pour moi, j'aime pas l'idée qu'on est dans l'ombre d'Ottawa, mais plutôt qu'on est à côté puis qu'on peut travailler ensemble. Oui. Oui, c'est ça. C'est ce que je souhaite. Puis sinon, peut-être une des choses que je souhaiterais, c'est une plus grande visibilité pour les activités, les efforts et tout ce que les organismes culturels font, mais aussi tout ce que les artistes font en Outaouais. J'imagine que ça peut être complexe d'aller rechercher un public plus, entre guillemets, grand public ou qui se sent moins interpellé par l'art contemporain ou qui se sent moins concerné. Oui. Comment est-ce qu'on s'y prend pour faire ça? C'est quoi la solution? Mais déjà, tu sais, on a des équipes réduites là, dans nos organismes. Donc, déjà, c'est assez complexe. On sait à quel point les efforts de communication sont essentiels, mais à quel point ça prend du temps. Ouais. Moi, j'aimerais que les journalistes culturels puis que les différents médias de la région soient conscients ou conscientisés à l'importance qu'ils ont puis au rôle qu'ils ont à jouer dans l'écosystème de la culture. Leur impact peut être direct et exponentiel, c'est-à-dire que quand on est travailleur culturel, qu'on a une activité qui est nommée à la radio, on voit le résultat instantanément. Il y a plein de gens qui débarquent, qui nous disent « Hey, on a entendu ça à la radio, c'est super, on s'est dit qu'il fallait venir voir ça. » Puis l'autre chose, c'est que si on veut avoir accès à des subventions, ben il faut déposer des dossiers de presse. Donc, si on n'a pas de visibilité dans la presse, ben on n'a pas finalement tant que ça accès à des subventions. Donc, moi, ça, c'est une des lacunes qui je pense, mériterait d'être vraiment comblée. Ou en tout cas, il y aurait des connexions ou une façon de faire comprendre le rôle que les médias jouent. Ben oui, tout à fait. Pour les organismes et les artistes. Puis, je pense aussi même que si on imagine la perspective de quelqu'un qui est à l'extérieur du milieu culturel, ça peut être un petit peu intimidant aussi, où on peut se sentir comme si on a besoin d'être invité pour pouvoir participer. Puis que dans le fond, à travers les médias, on pourrait démystifier le fait que l'art avec le grand A, c'est pas juste une question de l'Europe ou ce qui se passe à 500 km de chez nous. L'art, ça se passe ici dans notre communauté, sous nos yeux, sans même qu'on le sache. Tout à fait. Il n'y a pas besoin d'aller au MoMA ou dans un grand musée. Il y a tout ce qu'il faut ici. Ce que je veux dire, c'est que c'est complémentaire, tout ça, là, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, ce que j'entends, c'est des gens qui font comme « Ah, j'ai voyagé cet été, je suis allée visiter telle ville et j'ai visité tous ces musées. Ah oui, et est-ce que vous êtes capable de me dire c'est quand votre dernière visite dans un musée à Gatineau? Ouais. Donc, il y a quand même une je pense que les gens sont quand même attirés vers la culture quand ils voyagent, mais dans leur quotidien, c'est peut-être moins le cas. Ouais. Puis je pense que nous, on a comme organisme, on a un rôle à jouer, évidemment, mais c'est une responsabilité qui est partagée, je pense, avec bien des facteurs et bien des gens. Mais oui, puis on a eu plusieurs réflexions là-dessus, mais quand il est question de faire de la médiation, des fois, on se disait, on a des expos des fois un peu, peut-être arides ou, avec des sujets un peu complexes ou politiquement très engagés. Puis je parlais avec quelqu'un qui nous disait, mais tous les sujets peuvent être abordés. Oui. Ça dépend de l'angle avec lequel on le fait, puis il faut quand même identifier avec qui on parle. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre dans la galerie, pour nous, c'est toujours important de les accueillir, qu'ils se sentent
bienvenue, de voir s'ils parlent français en anglais, de leur dire, tu sais, que si ils ont besoin, on est là, on peut répondre à leurs questions, on a des informations complémentaires. Fait déjà, de se sentir bienvenue, ça fait qu'il y a souvent une deuxième, une troisième, une quatrième visite, que les gens se sentent bien. Tout à fait. Oui, c'est ça. Que oui, dans le fond, dans ce contexte-là, la plus petite échelle d'une galerie comme la Galerie UQO devient une de vos forces où vous pouvez vous permettre de vraiment interagir personnellement avec vos visiteurs, puis vous adapter à leur subjectivité pour contribuer à rendre accessible, peut-être, comme tu dis, des sujets plus complexes ou plus obscurs ou plus abstraits pour des gens qui viennent de différents milieux ou qui ont peut-être pas la même aisance avec ces sujets-là. Oui. Oui, puis, je dirais que c'est... on est un espace d'exposition, entre autres, mais on fait d'autres types d'activités, mais on est un espace d'exposition. C'est comme si on était... Il y en a qui n'aiment pas trop ça quand on dit ça, mais bref, je vais faire l'analogie quand même. C'est comme si on était un laboratoire de recherche, mais ouvert au public. Oui. Donc, c'est vraiment ça, tu sais. C'est comme un chercheur scientifique va faire ses recherches dans son laboratoire, puis va rendre ses recherches publiques par l'écriture d'un article ou une conférence. Nous, c'est par une exposition. Les artistes font leur recherche, puis ils dévoilent le résultat de leur recherche par une exposition. Donc, c'est vraiment comme un genre de laboratoire élargi qui est ouvert au public. Donc, on est tout à fait conscient que c'est pas nécessairement... disons, la chose la plus simple à conceptualiser, là, ou le lieu le plus facile à entrer ou à visiter, mais c'est tellement stimulant de penser aux différentes formes, de rendre les contenus accessibles, disponibles et digestes aussi, là, évidemment. Ben oui, puis ça relève d'une grande intentionnalité aussi dans ce qui est fait là-bas, ce qui peut, comme en tout cas, moi, qui fait beaucoup, beaucoup de sens pour moi, puis qui résonne pour moi, puis je suis sûre que ça résonne pour beaucoup d'autres visiteurs aussi, là. Oui, ben c'est ce qu'on souhaite, en tout cas. Oui, c'est ce qu'on souhaite, c'est clair. Puis dans ce développement-là, là, effréné, exponentiel, comme tu dis, de la Galerie UQO, puis de tous vos projets, puis vos lancers, vos axes de recherche, qu'est-ce qui vous arrête? Est-ce que vous avez des défis, des besoins qui sont inassouvis? À quoi vous faites face en termes de difficultés en ce moment? Je pense que j'en ai déjà glissé mot un peu, mais ça nous arrête pas. C'est ça l'enjeu. Ça nous arrête pas. Mais je dirais qu'un des enjeux en ce moment, c'est vraiment les ressources humaines. C'est ce sur quoi on travaille fort. On milite, mais je pense que c'est le cas dans plusieurs organismes aussi. Moi, ce que je trouve qui est important, je me souviens plus que j'ai répondu. Il y avait les employés à l'interne, puis il y avait quelque chose à l'externe. Oui. Tu veux-tu que je reprenne au complet? Non, tu peux recommencer ta phrase. OK. Pour ce qui est de l'autre enjeu que je verrais, c'est une plus grande collégialité, collaboration entre les différents acteurs, actrices du milieu culturel en Outaouais. Oui. Ouais. Une solidarité, comme tu disais. Ouais. Je perçois disons, une forme de fatigue de l'engagement des gens envers leur milieu culturel. Puis je sens aussi parfois une forme de compétition entre les différents organismes, alors que je pense qu'on ferait vraiment... ce serait vraiment bien de faire front commun et d'embrasser nos complémentarités et nos forces respectives. C'est-à-dire une fois associés, on est beaucoup plus fort. C'est ça. Alors, c'est ça. C'est ce que je souhaite au milieu plus largement. Puis sinon, à la galerie, ce que j'y souhaite, c'est vraiment un petit peu plus de monde dans son équipe, mais sinon, de poursuivre sur cette lancée-là. Je pense que la galerie va croître aussi en appuyant puis en assumant juste encore plus son engagement vers la prise de risque. Dans le fond, bien établir puis creuser sa spécificité puis son expertise. Oui. Puis que dans le fond, que
si on pense au milieu culturel en Outaouais de manière plus large, cette expertise-là, une fois qu'elle est complètement arrêtée, va venir créer un tout qui est fonctionnel pour tout le monde, puis que à la base, à la profondeur des mandats puis des missions de ces organismes-là, on est tous capables de se rejoindre, puis on revendique, dans le fond, des objectifs similaires, puis dans le fond, on aurait vraiment intérêt là, à se tenir la main là-dedans. Tout à fait, parce que moi, ça arrive souvent que des gens vont venir visiter la galerie, ils arrivent de Montréal ou ils arrivent de Toronto, puis ils me disent, tu sais, je vais aussi aller visiter d'autres centres d'artistes, je vais aller visiter d'autres musées, je vais aller... Donc, finalement, ce que je veux dire, c'est que on bénéficie les uns des autres de notre existence. Oui, tout à fait. Que, quand quelqu'un vient pour voir une expo, en général, il ne va pas venir juste en voir une, il va aller voir les autres autour aussi. Donc, oui, c'est un petit exemple, là, mais... Tout à fait. Puis surtout dans l'optique où on veut rendre la culture d'ici accessible aux gens d'ici, c'est tout en notre intérêt de créer une expérience diverse puis qui est comme vivable à long terme dans la communauté, tu sais, à la place de se rendre spécifiquement ici, spécifiquement là, pour voir des petits trucs ici et là. C'est aussi une manière de servir à la communauté d'ici en plus qu'à la communauté québécoise. Exactement. Puis peut-être à titre d'exemple, une des collaborations qu'on a développée au fil des ans, c'est une collaboration avec le Salon du livre de l'Outaouais. Mm-hmm. Puis ce que ça permet, c'est que nous, ça fait partie de nos axes de recherche, là, toute la question de l'écriture, de la textualité, du récit, de la narrativité. Et donc, ça arrive qu'on a des artistes qui viennent, qui ont une pratique en art visuel, mais qui ont aussi une pratique en littérature. Donc, on essaie de faire concorder ça parfois. Des fois, ça marche pas, mais des fois, ça marche avec la tenue du Salon du livre. Donc, encore cette année, on a collaboré. Donc, on faisait partie de la programmation, mais comme une activité hors site, finalement. Okay. Puis, on a accueilli une autrice, Catherine Lalonde, qui a fait une performance de lecture, en fait, absolument... incroyable. Elle a lu l'ensemble de ses œuvres, l'ensemble de ses ouvrages. Wow. Ça a duré une grosse journée. Puis c'est ça, fait que ça, c'est vraiment le type de collaboration où le Salon du livre bénéficie du fait que nous, on contribue à la diversité de leur programmation, mais on le fait, nous, hors site, finalement, on fait ça chez nous, mais on bénéficie de, finalement, plein de gens qui sont de passage pour le Salon du livre ou qui s'intéressent au livre, qui vont peut-être venir voir cette performance-là, puis découvrir la Galerie Hugo aussi en même temps. Ben oui. Ah, puis quelle belle façon d'expliquer que, dans le fond, la réalité culturelle est tout sauf hermétique. Exactement. Puis qu'être artiste, c'est être pluriel, puis faire beaucoup de choses en même temps, puis dans le fond, en mauvais français, en embrassant cette réalité-là, puis en la comprenant à la place de compartimentaliser dans la communauté, tout à fait. Ce serait vraiment ça qui ferait notre force, là. Oui. Je suis bien d'accord. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin que tu voudrais nous partager là, avant qu'on termine notre discussion, ou un sujet qu'on a abordé qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais soulever, ou c'est un petit message de fin là, pour la communauté? J'aimerais ça... revenir sur le fait que pour le projet des 10 ans de la galerie, en faisant notre recherche archéologique, on a finalement fait le décompte des gens avec qui on a travaillé, puis on a travaillé avec 595 personnes en 10 ans. Wow! Ça a l'air petit, puis en même temps, c'est immense. C'est immense! Mais donc, ce que je veux dire, c'est à quel point je suis reconnaissante, en fait, de toutes ces personnes avec qui j'ai eu la chance de travailler, mais aussi, d'abord et avant tout mon équipe, mais aussi tous les artistes, tous les commissaires. C'est des relations de confiance qui se bâtissent souvent sur plusieurs années. Mm-hmm. Et d'autres fois, c'est beaucoup plus rapide, mais c'est sûr que j'ai pas développé des relations de confiance avec 595 personnes en 10 ans, mais il y a quand même... c'est quand même extraordinaire. Ce qui porte tout ça, tout ce qu'on fait, c'est vraiment des humains extraordinaires. Puis je veux juste leur dire merci. Je veux dire aux artistes à quel point je les admire, les commissaires aussi, les chercheurs, les penseurs, les travailleurs culturels. Puis on les voit, on les reconnaît. On les voit, on les reconnaît. Puis, oui, exactement. Je suis vraiment j'ai vraiment énormément de reconnaissance pour toutes les personnes avec qui j'ai eu la chance de travailler. Puis,
Ce qui est encore plus extraordinaire dans tout ça, c'est qu'il y a certaines personnes dans ces 595-là qui sont devenues des amis au fil du temps. Puis c'est ça qui est encore plus beau. C'est-à-dire que... Oui, puis qui témoigne de l'authenticité de la démarche aussi. Tout à fait, c'est ça. Donc, je terminerai en disant que j'ai quand même la certitude de faire le plus beau métier du monde et que tous les matins, presque tous les matins, mais je dirais la majorité des matins, je suis tellement heureuse d'aller à la galerie. Ben, tu y rayonnes, ça c'est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé en studio aujourd'hui pour faire cette entrevue-là. Merci.